Bonjour tout le monde, je suis venu vous parler de Ramadan. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les pays arabo-musulmans, il y a une sorte de mélange qui fait que la frontière entre le religieux et le culturel n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a plus de frontière du tout entre le religieux et quoi que ce soit. Il n'y a plus de frontière entre le religieux et le politique, entre le religieux et le social. Et dans tous les sens, tous les thèmes de la vie se mélangent. Alors, ça me rappelle quand j'étais petit, on mélangeait la pâte à modeler de toutes les couleurs et on obtenait un mélange brun. Il y avait plus de couleurs du tout. Donc en fait, c'est ça notre problème aujourd'hui. Alors, je vous explique un truc. Je vous donne deux exemples. Vous prenez par exemple le pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque, normalement, c'est quelque chose de religieux. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, on va dire, moitié religieux, moitié culturel, mais qui devient de plus en plus culturel pour les gens. On a des gens, par exemple, qui n'hésitent pas à payer des pots de vin pour obtenir une place au pèlerinage, parce qu'il ne s'agit pas seulement de payer, mais il y a des fois des quotas de places. Alors ce qui se passe, c'est que les gens payent des dessous de table pour pouvoir aller à la Mecque. Quand les gens vont à la Mecque, normalement, un pèlerinage digne de ce nom, il y a un certain nombre de règles à observer, un certain nombre de choses à faire. Mais en fait, ce qu'on appelle manasik en arabe. Mais en fait, il y a de plus en plus de gens qui ne les font pas du tout. Ils y vont, ils rôdent, ils regardent un peu comment ça se passe, ils reviennent. Et en fait, voilà, c'est quelque chose de religieux qui est devenu culturel. Au passage, elle a été complètement dénaturée. Elle n'a plus de sens religieux du tout. Autre truc. Il y a par exemple cette histoire de moutons qui est tué chaque année. Ça finit avec des intestins par terre, du sang partout, des moutons des moutons australiens, parce que c'est l'Australie, il y a des grands groupes agroalimentaires australiens qui produisent ça. Il y a donc des moutons qui finissent dans les balcons, dans les salles de bain et tout. Et en fait, c'est quelque chose de considéré comme religieux, mais en fait, le ground, la fondation religieuse de cette pratique, elle est quasiment inexistante. C'est-à-dire que si vous regardez dans le Coran, par exemple, il n'y a rien, il n'y a aucun texte qui dit de tuer un mouton chaque année. Donc, c'est quelque chose de culturel qui est aujourd'hui en train de devenir quelque chose de puissamment religieux. Alors que, en vérité, Dieu, le seul mouton que Dieu aimerait que tu sacrifies, c'est le mouton qui est en toi. En fait, c'est le seul mouton qui est digne, on va dire, de sacrifice. Ou c'est le seul animal dans le sens de Abel, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, on arrive au Ramadan. Alors, c'est quoi le Ramadan? Alors, si vous voulez, avant même l'arrivée de l'islam, les gens avaient des saisons de carême, des saisons où ils mangeaient pas, et ça dépendait on va dire, des religions. Il y avait des règles plus ou moins différentes en fonction de chaque nation. Alors au départ, les musulmans faisaient le carême, si vous voulez, avec les juifs, qui avaient des règles particulières à eux. Et après le Coran si vous voulez, est arrivé avec une demande spécifique aux musulmans pour faire le carême selon leurs règles à eux. Alors, je vous explique un peu comment ça se passe. Si vous regardez la fondation religieuse, vous pouvez arrêter la vidéo ici, vous pouvez faire une pause et lire la partie en français, ou bien la partie en arabe si vous êtes arabophone. Donc je vous montre ces deux versets coraniques. Alors, celui du haut, il dit que le siyam ou bien le ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens avant vous. Ça veut dire quoi aux gens avant vous? Parce qu'on voit bien que cette notion de carême existait bien avant l'islam, donc l'islam ne se l'approprie pas. Même dans le Coran, il est clairement dit que ça a été prescrit au peuple avant vous. Et en fait, il y a un truc qui est dit, c'est que les gens peuvent faire le ramadan. Alors ceux qui sont malades ou qui sont en voyage récupèrent ça un autre jour. Alors il faut savoir que ceci a été enlevé complètement. Ça. Vous pouvez tout à fait le voir ici. Hein. Regardez, quiconque d'entre vous est malade. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, d'accord, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Ça a été enlevé complètement. Et aujourd'hui, les médecins en France ont du mal, par exemple, à faire en sorte que des malades lourds, des fois, suivent un traitement durant le ramadan parce que cette partie-là du Coran, ils l'ont rayé. Ça, c'est le premier point que vous devez savoir. Le deuxième point, c'est que pour celui qui peut faire le ramadan, pour celui qui peut, ça signifie qu'il n'est ni malade,
ni en voyage, il y a aussi une autre option. Au lieu de ne pas manger, il y a une autre option. L'autre option, c'est une compensation. Je vous montre la compensation, regardez. C'est quoi la compensation ici? La compensation, c'est nourrir un pauvre. Alors, l'idée du ramadan, si vous voulez, à la base, je vous dis ce que c'était à la base, ce que c'est devenu maintenant. À la base, c'était, si vous voulez, une sorte de mortification du corps, hein, dans le sens chrétien du terme. Si j'utilise des termes chrétiens, c'est une mortification. Ça signifie faire souffrir ses sens pour essayer d'atteindre une élévation spirituelle. Il faut bien savoir que lorsque tu arrives à la mortification pour de l'élévation spirituelle, il faut déjà qu'à la base, tu es déjà à un niveau spirituel qui soit balèze. Tu vois, tu es déjà ceinture noire en spiritualité. C'est à partir de là que ce genre de choses font un sens et peuvent te profiter d'une certaine manière. C'est un peu comme ceux de l'Opus Dei qui se font, vous regardez ça dans le film Da Vinci Code, c'est à peine exagéré. Ce sont ces gens qui se font souffrir par des chaînes ou des instruments ou autres. C'est une souffrance pour pouvoir atteindre une élévation spirituelle. C'est un acte personnel et c'est un acte intime même. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose que tu peux imposer à l'autre. Ce n'est pas, si tu prends des gens, par exemple, si tu prends un type et tu lui donnes des grands coups de ceinturon, tu ne peux pas dire, dans le sens chrétien du terme, qu'il est en train de mortifier son corps pour s'élever spirituellement. Non, c'est un type pour lequel tu es en train de donner des coups. Il reçoit des coups, oui, mais ça ne l'emmène nulle part, spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un acte intime, ce n'est pas un acte personnel, ce n'est pas un acte volontaire, c'est juste une agression. Voilà. Ce qui se passe dans le concept de base, le ramadan était censé être la chose suivante. Il y a le ramadan qui arrive, ceux qui peuvent faire le ramadan le font, ça leur permet d'obtenir une élévation spirituelle. Les autres qui peuvent, mais qui se disent non, là c'est trop pour moi, ont l'obligation, pour chaque jour qu'ils ne font pas le ramadan, ont l'obligation de donner de quoi nourrir un pauvre, ce qui fait que normalement, une fois par an, on remplit les banques alimentaires. Simple. Aujourd'hui, dans de très nombreux pays arabo-musulmans, tu vas en prison si tu ne fais pas le ramadan. Ça signifie même si chez toi, dans ton salon, tu manges, et il y a des voisins qui arrivent à espionner. Hein, dans le Coran, c'est écrit « La tajassasu », n'espionnez pas les gens. Mais eux, ils espionnent les gens. Et ils voient qu'ils sont en train de bouffer, ils appellent la police, et la police vient et c'est 6 mois de prison. D'accord ? Voilà ce que c'est devenu le ramadan aujourd'hui. Alors c'est un petit peu comme la mortification. Hein. Je te donne des grands coups de ceinturon, tu ne peux pas dire que tu es en train de te mortifier pour devenir spirituellement plus élevé. Alors aujourd'hui, dans la société arabo-musulmane, c'est ça. Il y a plein d'affamés. Hein. Il y a des gens qui sont affamés. Affamés pourquoi? Affamés par le contrôle social. Et puis ce qui se passe, c'est que ils sont affamés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'aller vers une élévation spirituelle quelconque. C'est juste des affamés lâchés dans la nature, c'est tout. Alors ce qui se passe, c'est que durant le ramadan, dans nos pays, il y a des bagarres, il y a des agressions, il y a des accidents de voiture, je vous raconte pas, les urgences s'en plaignent. Pourquoi? Parce que justement, on a des gens sans spiritualité, mais qui sont affamés et lâchés dans la nature. Alors ils deviennent agressifs au moindre mot, parce qu'ils n'ont pas fumé, parce qu'ils n'ont pas pris de café, parce que alors ils sont complètement hors d'eux-mêmes. Et puis bien sûr, je vous parle pas des accidents liés à la fatigue, liés à des choses comme ça, parce que encore une fois, ce sont des gens pour lesquels il n'y a pas de chemin de mortification vers la spiritualité, parce que même la spiritualité de base, chez eux, n'existe pas. Et en fait, si vous voulez, c'est une manière de vulgariser la chose, pas vulgariser dans le sens scientifique, rendre quelque chose de facilement compréhensible par tout le monde, mais vulgariser dans le sens vulgaire du terme, ça signifie prendre quelque chose de sacré, la rendre extrêmement populaire par la force, et en fait elle perd tout son sens. C'est comme ça qu'on détruit, si vous voulez, dans les pays arabes, c'est comme ça qu'on détruit ces choses-là. Chez vous, c'est différent. Ça aurait été en France, par exemple, on aurait utilisé des termes de laïcité et des choses comme ça pour essayer de dissoudre avec le temps la chose, et elle aurait disparu, puis personne n'en entend parler. La mortification dans le sens de l'enseignement de l'Église, dans le sens de l'enseignement chrétien de base, n'existe plus. Il n'y a pratiquement personne qui en entend parler. Pourtant, elle existe. Elle a été effacée. Alors, chez les arabo-musulmans, ça ne marche pas cette technique, mais il y a une technique opposée qui marche. Ça signifie on force les gens, on force tout le monde, les enfants, les adultes, tout le monde, ceux qui veulent pas. Et en fait, la pratique devient perd complètement son sens. En fait. Elle n'a plus aucun sens sacré, elle n'a plus aucun sens religieux, ça devient une pratique sociale qui donne lieu à des événements extrêmement nocifs. Alors je vous ai parlé des bagarres, des accidents, etc. Et je vous rajoute un autre. Ici, il était dit que
quand quelqu'un ne fait pas le ramadan, il doit payer pour nourrir des pauvres. Donc normalement, dans un environnement normal, libre, ce qui se passe, c'est que les pauvres, durant le ramadan, ils mangent 10 fois plus qu'avant. Et ça permet en fait de nourrir les excédents, permettrait de nourrir les pauvres pendant des mois. Aujourd'hui, durant le ramadan, le pauvre ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel gaspillage de bouffe. Les gens mangent le soir, mangent 10 fois plus que ce qu'ils mangent en un jour normal. Ils achètent tellement et à tout prix. Et bien sûr, les marchands qui font le ramadan eux-mêmes et qui n'ont aucun problème le lendemain matin, le premier jour du ramadan, à multiplier les prix par 3 ou par 4, font en fait que le pauvre est exclu de la chaîne alimentaire. Ça signifie que durant le ramadan, c'est le mois de la famine pour les pauvres. Les pauvres ne mangent pas. Les gens qui arrivent à dépenser beaucoup plus pour la nourriture, n'est-ce pas? Ils sont saignés à blanc pour nourrir leur famille, ceux qui sont, on va dire, classe moyenne. Ceux qui sont classe riche, les poubelles s'en plaignent de bouffe de toutes sortes. Et puis ceux qui sont, on va dire, la classe moyenne inférieure et les pauvres, ils font bouillir des pierres pour les manger. Donc voilà un peu à quoi vous attendre aujourd'hui, ce qu'il faut visualiser. Deux informations que je vais vous donner. Dans les pays arabo-musulmans, par exemple en Algérie, on ne parle pas l'arabe. Si tu apprends l'arabe pendant 20 ans, tu vas en Algérie, tu ne comprendras pas un seul mot. On ne parle pas l'arabe, on parle l'algérien. L'algérien est un mélange d'arabe et plein d'autres choses, plein d'autres langages, plein d'autres interactions qu'il y a eu le long de l'histoire. Plus des mots inventés et tout ça. Eh bien, autre nouvelle que je vais te donner aujourd'hui, en Algérie, on ne pratique pas l'islam, on pratique le maghrébisme. Alors c'est quoi le maghrébisme? Le maghrébisme, si tu veux, est à l'islam ce que l'algérien est à l'arabe. Ça signifie en fait c'est un mélange d'islam, de tradition, d'anciennes pratiques païennes, de choses inventées, etc. C'est pour ça que par exemple j'ai des gens qui sont convertis, qui m'écrivent, c'est des Européens qui sont convertis à l'islam, qui m'écrivent, qui me disent waouh, je comprends rien. En fait oui, parce que ils comprennent pas le côté maghrébisme de la chose. Alors le truc c'est que le maghrébisme s'impose par la force. Ça il faut bien comprendre. Ça signifie que quoi que le maghrébin fasse, c'est religieux, parce que je vous ai dit au début de cette vidéo, ils mélangent tout. Il n'y a pas de frontières du tout. Chez nous, par exemple, la nana de la météo à la télé, elle dit, quand elle finit de parler de météo, des prévisions météo, elle dit « Ah, puis il y a qu'Allah qui sait ». Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Elle est conne ou quoi? Parce que si on regarde dans un vrai monde, hein, dans un monde de gens, on va dire dans un monde de gens qui ont une forme de spiritualité, Dieu n'est pas plus impliqué dans la météo que dans d'autres aspects de la vie. Donc pourquoi particulièrement dans la météo faut-il le citer? Ça fait comme si un petit peu Dieu était inclus que dans la météo. Mais enfin, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il y a une frontière complètement molle, complètement indistincte entre le religieux, entre le temporel, l'intemporel, entre le réel et le spirituel. Tout ça est complètement mélangé dans leur tête. Donc en fait, le maghrébin par action, au moment où il démarre sa voiture, il vient de recevoir une action divine. Et le démarrage de sa voiture devient, si tu veux, un acte religieux. Ça signifie que si tu es contre, il est quand même fondé à te casser la gueule. Parce qu'en fait, le maghrébisme avance de gueule cassée en gueule cassée. Ça, il faut bien le savoir. Donc voilà, pour vous dire, c'est aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que notre société arabo-musulmane, et tout comme votre société occidentale, elle est en train de pourrir. Elle est en train de pourrir de l'intérieur. Et donc, ce que vous voyez, comme ce que je viens de vous décrire ici, c'est un pourrissement de notre société que vous allez partager avec nous, par l'immigration massive. Vous le partagez, vous le vivez. Donc, chez vous, il y aura certainement dans les urgences des gens frappés pour cause du ramadan, des accidents pour cause du ramadan, etc. Voilà quoi. Vous avez compris le truc? J'ai besoin de rajouter une couche ou pas? Non, j'ai pas besoin, je crois. Non, ça va, je suis dégoûté. Tous les jours dégoûté, moi. Plus je vois les humains, puis je suis dégoûté. Vous savez, moi, ce que j'ai envie de faire, je vous dis un truc rapidement, ça c'est perso. Moi, ce que j'ai envie de faire en réalité, avec tout ça, vous savez ce que j'ai envie de faire? Moi, j'ai envie de partir, trouver une île déserte, prendre avec moi un seau, avec des. Vous savez, ces seaux colorés, avec des. T'as un râteau, t'as une pelle, t'as des trucs comme ça, t'as des moules. Et aller construire des châteaux de sable. Voilà. Je vous assure, c'est la seule chose qui m'amuserait aujourd'hui. Puis oublier tout le reste. L'effacer si possible. Voilà, c'est pas évident.